Bonjour Jacques. Salut André. C'est quoi les services qui sont maintenus ici au Centre d'action bénévole? Bon, c'est sûr qu'avec le contexte qu'on connaît, on en parle beaucoup du contexte, hein, mais il a fallu s'adapter également. Alors, quand on a vu, par exemple, qu'au mois de mars, il y a des bénévoles qui devaient se retirer et on s'est questionné à savoir quels sont les services qu'on allait maintenir malgré tout. Il y a des services qu'on n'a pas pu maintenir, mais par exemple, les services jugés essentiels ont été maintenus. Si je te parle de la popote roulante et les repas givrés, par exemple, ça a été maintenu. Il n'y a eu aucun arrêt dans ces services-là. Alors, le service a continué, puis c'était une période aussi où les gens en avaient particulièrement besoin. Il y a aussi l'accompagnement médical. L'accompagnement médical, il faut se dire une chose, c'est comme tous les services qui ont été maintenus, on les a maintenus dans le respect des règles sanitaires et très scrupuleusement. Ça veut dire que dans l'accompagnement médical, les gens qui avaient des rendez-vous, à ce moment-là, ils continuaient d'appeler au centre et toutes les mesures de protection étaient respectées. Alors, tous les bénévoles ont reçu tout le kit nécessaire pour se désinfecter les mains, le masque, toutes les choses. Et si jamais des bénéficiaires avaient oublié ou n'avaient pas de masque, à ce moment-là, on pouvait leur en fournir. Alors ça, c'est dans l'ensemble des services. Le comptoir vestimentaire, on a dû s'adapter aussi. Comptoir vestimentaire, ça veut dire que ça fonctionne sur rendez-vous. Toujours lavage des mains, le masque, un maximum de 6 personnes en même temps à l'heure. Et les gens, on dit aux gens, c'est préférable d'appeler pour prendre un rendez-vous. Parce que si vous n'appelez pas pour prendre un rendez-vous, vous pouvez arriver au centre d'action bénévole et il y a déjà 6 personnes en bas. Donc, vous ne pouvez pas passer ou attendre l'heure qui suit. Alors, c'est toujours préférable d'appeler avant. Et là, je vais regarder ma fille pour être sûr, je n'en empêche pas. Le dépannage alimentaire, la même chose. Le dépannage alimentaire, il y a des règles de sécurité qui sont plus maintenues. Les sacs, on fait attention, on prend nos sacs parce qu'on est sûr qu'ils sont propres. Les gens, c'est le même procédé. Ils nous appellent. À ce moment-là, on évalue la demande. Puis à ce moment-là, une réponse est donnée. Et plus souvent qu'autrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un panier dans lequel était le dépannage et on le mettait à l'extérieur. Alors, à ce moment-là, ils venaient chercher avec leur sac au début. Maintenant, on fournit les sacs, mais c'est le même principe. Il n'y a pas personne qui rentre au centre d'action bénévole sans avoir les mesures de protection. Alors, dans l'ensemble des services, ça fait le tour parce que, il y a des services qu'on n'a pas maintenus, mais les services qu'on a jugés essentiels ont été maintenus et continuent parce qu'il y a des bénévoles aussi qui se rajoutent à l'équipe. Alors, ce qui fait que c'est très facile de maintenir ces services-là. OK. Puis là, bientôt, il va y avoir les paniers de Noël aussi. Cette année, c'est-tu beaucoup différent? Les paniers de Noël, c'est-tu beaucoup différent? Ça ne sera pas beaucoup différent. Dans le sens qu'on dit aux gens appelez. Avant, il y avait des formulaires un peu partout sur le terrain. Il y a des gens qui sont très réfractaires à en recevoir parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Alors, ce qui fait qu'on a un formulaire sur le site du Centre d'action bénévole et ils peuvent avoir un formulaire ici aussi. Maintenant, il n'y a personne qui va entrer au Centre d'action bénévole. On a une boîte qu'on pourrait apparenter à une boîte postale. Les gens remplissent leurs demandes, ils déposent leurs demandes là-dedans. À ce moment-là, elle est analysée. Puis à ce moment-là, cette année, exceptionnellement, il n'y aura pas de denrées. Il va y avoir juste des bons d'achat. Puis la tournée avec la Sûreté du Québec, qui nous donnait un coup de main tous les ans, malheureusement, à cause de ça ne sera pas possible cette année, ce qui fait qu'on va interpeller les commerces de la même façon avec une lettre, mais en leur demandant autant que possible, si vous êtes en mesure de le faire, de nous envoyer vos dons en argent par la poste. On est très conscient que du côté économie, c'est pas facile pour beaucoup de personnes. On fait quand même notre devoir. On demande à ces gens-là de nous aider dans la mesure du possible. Puis sur le formulaire du panier de Noël, il y a 4 indications qui sont importantes. Ça n'a pas changé. Les preuves de revenus et dépenses, ça nous les prend. La date limite, c'est le 3 décembre. Puis pour faire parvenir le formulaire, parce que comme je t'ai dit, on peut le faire par Internet ou on peut venir le porter directement au Centre d'action bénévole et le déposer dans le bac à cet effet, là, à l'entrée principale. Sur les heures de bureau, parce que entre 8h et 4h, on est là du lundi au vendredi. Passé ça, c'est pas utile, c'est barré, tu ne pourras pas le déposer, ton formulaire. OK. Puis au niveau des bénévoles, y a-t-il encore un grand besoin? Au niveau des bénévoles, je dois te dire qu'on est dans les chanceux, parce qu'avec tout ce qui est arrivé, on a maintenu un très beau bassin de bénévoles. C'est sûr qu'il y en a qui ont dû se retirer. Ceux qui sont restés, ils ont pris les bouchées d'eau.
des fois les bouchées triples. Ce qui fait qu'on a rarement, je ne me rappelle pas d'un cas à qui on a dit on ne peut pas parce qu'on n'a pas de bénévoles. On a toujours des bénévoles, mais comme je te l'ai dit souvent, André, on est toujours en recrutement de bénévoles. Ça veut dire que moi, je dis toujours aux personnes, le Centre d'action bénévole, c'est pas le seul au monde, mais c'est un des beaux endroits où on peut se réaliser bénévolement. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Il y a un sentiment d'appartenance qui se développe. Il y a des rencontres de toutes sortes, même si c'est mis de côté pour le moment. Mais il y a toujours d'autres façons qu'on prend pour communiquer avec ces gens-là. Puis moi, je dis que si vous avez le goût, bien, vous nous appelez. C'est toujours préférable de nous appeler dans ce qu'on vit actuellement. Puis à ce moment-là, on prend un rendez-vous avec vous en respectant les règles de santé, puis on voit un peu comment vous pouvez nous aider. Mais là, on fait du recrutement at large, puis ça commence tranquillement. Il y a des gens qui nous appellent, disent « J'aimerais faire un petit bout avec vous autres. » Puis y a-t-il des services que le besoin de bénévoles est plus grand? Bon, c'est sûr que si on parle d'accompagnement médical, si on parle de livraison de la popote roulante, bien c'est sûr, ça, c'est des services qui sont quotidiens. Alors, c'est sûr qu'il peut arriver qu'un bénévole, bon, au lieu de dire « je vais demander un autre », je suis obligé de demander 2 fois parce que c'est un petit peu plus restreint à ce niveau-là. On rend le service, ça, c'est officiel qu'on rend le service. Mais si on avait un petit peu plus de bénévoles, ça permettrait à ceux qui sont déjà en action de moins leur demander. C'est un peu ça qu'on vise comme objectif. Mais on n'est pas inquiet, mais on dit aux gens, continuons d'être solidaires. On l'a toujours été dans les Merci Rocher Percé. Si on continue à le faire, on va venir à bout de bien des choses.